Bonjour, bienvenue pour cette deuxième session de ce pack Zen and Happy Confinement 2. On est là pour essayer de trouver de l'énergie, du bien-être et rester zen. Je suis avec Véro. Vas-y, parle Véro, voilà. Je dis zen et happy, on rajoute le deuxième. Et on est parti pour, je sais pas, 20-30 minutes d'exercice pour... Allez, rebooster notre énergie, mais aussi également, on va travailler aujourd'hui aussi un petit peu sur les reins, sur le foie, la rate et le cœur. Voilà, ça c'est le programme. On y va. Joli programme. Mais on va commencer, comme on vous a expliqué, en tout cas pour ce début de session Zen et Happy, par le même exercice, les 1000 mains sacrées. Et ouais, d'ailleurs, c'est une vraie question que je me suis posée, ça je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, donc je vous suggère mon interrogation qui est de me dire que peut-être c'est parce qu'on doit faire 1000 fois le mouvement, je ne sais pas. Je creuserai cette étape. Sinon, donc, on imagine que maintenant, vous l'avez fait peut-être plus d'une fois déjà, donc vous savez déjà comment ça fonctionne, mais on va refaire tous les exercices ensemble. Pour rappel, c'est un exercice qui va faire monter l'énergie dans le corps et puis vous apprendre à sentir un peu plus justement comment elle se diffuse et surtout à aller redonner de l'énergie dans nos 3 dentiennes qui sont nos centres d'énergie principaux. Voilà. Alors, on va d'abord respirer 1 ou 2 fois avec les mains qu'on va lever tout doucement, parallèle à la terre. Et on va rester juste comme ça et on respire 1 ou 2 fois pour se connecter à l'énergie de la terre en ayant bien pensé qu'on était dans la position initiale. Donc, pardon. Bassin un tout petit peu, genoux fléchis, pieds, largeur des hanches. On essaie d'être droit entre ça et l'arrière de nos talons. Les épaules sont relâchées, les bras sont détendus, la mâchoire, tout ça, c'est relâché. J'inspire, je plie un tout petit peu mes jambes, je monte mes bras pas plus haut que mes épaules et je me connecte à l'énergie de la terre. J'inspire, j'expire. Et je fais monter l'énergie de la terre par la paume de mes mains, toujours dans ce fameux même point, le Lao Gong. Et tout en gardant cette fluidité de j'absorbe l'énergie de la terre, je m'en rapproche en pliant un peu plus mes bras. Et j'étire, je remonte. Les 2 bras parallèles. J'inspire l'énergie de la terre. Je la fais monter à l'intérieur de moi. Cette première phase, dans ce mouvement-là, et l'autre série qui va arriver après, on est vraiment en connexion complète avec l'énergie de la terre, qui est plutôt relié à notre premier dantien, celui qui est en bas, sous notre nombril, dans la région du pubis. J'essaie de bien fléchir mes coudes, mes épaules sont relâchées, et j'essaie de faire un mouvement un peu fluide. Voilà. Puis doucement, je vais commencer à alterner, droite-gauche, en essayant de passer mon centre de gravité sur ma jambe gauche, puis sur ma jambe droite. J'inspire toujours, j'essaie de faire monter un fil transparent qui se remplit de l'énergie de la terre par le centre de ma main. Et pour rappel, quand je déplace mon centre de gravité, là par exemple, je tends la main droite, j'ai la jambe gauche qui s'étend et la jambe droite qui se plie. D'accord ? Je reste bien sur une ligne. Mon corps passe vraiment juste de droite à gauche. Pas d'avant en arrière. J'inspire, j'expire. C'est plus facile pour se concentrer, je trouve, d'inspirer par le nez, expirer par la bouche pour cet exercice. Mais si pour vous, c'est plus simple que par le nez ou que par la bouche, vous êtes libre. Voilà. On va redescendre les 2 mains doucement, on repasse par la position du centre, on essaie de ressentir un peu si on sent déjà plus de fourmis dans ses mains ou autre. Puis on va les poser nos mains comme ça,
comme si on était appuyé sur la terre. Pareil, on réfléchit bien les genoux, on se remet dans la position initiale. J'inspire, j'expire et je me connecte de nouveau à cette énergie de la terre, mais dans un autre plan. On va inspirer, expirer, et cette fois-ci, on va monter les bras, mais les coudes restent souples. J'inspire, je descends, je monte mes bras. Je remonte, je suis comme un oiseau. Je garde bien les mains parallèles à la terre pour absorber son énergie. Et je monte et je descends dans un mouvement fluide où je continue à essayer de capter cette énergie terrestre pour me remplir. Vous êtes un oiseau, mais qui n'a pas le droit de voler. Vous restez connecté à la terre. Et quand j'inspire et j'expire, surtout, j'essaie de bien garder mes épaules relâchées, mes coudes aussi. Et doucement, je vais attirer de nouveau une alternance. Je monte à droite, j'étends ma jambe gauche. Je monte à gauche, j'étends ma jambe droite. D'accord ? Pas trop beau. Chacun à son rythme, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Parce que vraiment, une fois que vous avez compris ce mouvement, il n'y a pas, c'est je monte. Et là, je redescends. Et cette fois-ci, on va passer à 2 exercices dans l'autre sens, où cette fois-ci, on va changer notre position. Les coudes sont fléchis, les bras sont cette fois-ci tournés vers le ciel. Toujours position initiale, je reste quelques secondes dans cette position. Mains à hauteur des épaules, mais pas les bras tendus avec des tensions. Vraiment, les coudes sont légèrement fléchis. Je ne vais pas plus haut que mes épaules. Et j'essaie cette fois-ci de sentir la différence quand je me connecte au ciel. Pardon. J'inspire, j'expire. Je détends bien mes épaules, mes coudes, mes bras. Et cette fois-ci, je vais donc pareil, faire un mouvement. Je monte, je descends un peu comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, vraiment en imaginant que c'est cette fois-ci l'énergie du ciel que je capte. Donc c'est un mouvement qui est assez similaire à celui qu'on a fait tout à l'heure avec la Terre. Mais cette fois-ci, on absorbe le souffle du ciel. Donc sur ce mouvement-là, cette fois-ci, c'est l'inspire quand je descends, j'expire quand je remonte. Alors on a envie parfois de faire l'inverse, du coup, parce qu'on est par rapport au mouvement précédent, mais là c'est vraiment dans la logique, j'inspire l'énergie du ciel et je souffle quand je remonte. Bien joué, c'est ça. Et puis, comme on a fait dans l'autre sens aussi, on va passer, j'inspire pareil, de gauche à droite. Je monte, je descends. Je passe bien pareil mon centre de gravité à gauche et à droite. Ce balancier naturel, même si bon, on ne fait pas ça tous les jours. Mais... Ça peut
retirer dans les épaules, dans les bras, dans les jambes, parce que ça commence à faire déjà quelques minutes que vous êtes plutôt dans un schéma flexion-extension, c'est normal. Tout ce qui est douleur, picotement, démangeaison, tout ça, c'est des trucs de mouvement, de déblocage et de circulation d'énergie. Maintenant, le dernier mouvement en rapport avec donc, cette connexion, et pour absorber encore l'énergie, le souffle du ciel, cette fois-ci, on va rapprocher, on garde nos mains parallèles au ciel, et on va étirer et ramener comme ça, vos coudes se rapprochent en fait de votre corps, d'accord? J'inspire, j'expire, et là pour le coup, je descends en même temps, je fléchis mes jambes au moment où je fléchis mes bras, d'accord? Et j'étire au moment où je me redresse. Et je garde toujours cette connexion avec le ciel. C'est parfois difficile de garder les mains comme ça, mais justement, ça étire en plus certains méridiens. Donc vous travaillez encore plus que ce que vous imaginez. Ah, ça chauffe, hein? Ouais, ça chauffe. En même temps, on fait rentrer des grosses énergies. Allez, encore 2 fois dans ce sens-là. Et puis maintenant, doucement, on va monter les mains pour aller cette fois-ci au-dessus de notre tête, pour essayer de jouer un peu avec cette énergie du ciel qu'on va essayer d'aller chercher et puis de canaliser au-dessus de nous, maintenant qu'on l'a bien attiré. J'inspire, j'expire et vous essayez de sentir ce ballon invisible, mais d'énergie qui tourbillonne comme ça au-dessus de vous. Et qui va remplir doucement nos dantiennes. Puis on va rester un peu dans le ressenti là. Pensez bien à ne pas bloquer votre bassin et vos jambes. Puis doucement on va redescendre. On fait descendre comme ça et intégrer cette énergie en mettant nos mains au niveau de la région du cœur, en namasté. Et on intègre cette énergie du ciel. Puisque dans cette zone-là du dantian moyen, intermédiaire, là, on va avoir les trois. On prend de là-haut et on prend d'en bas. Donc voilà, on a besoin des deux. Puis on va descendre doucement les mains au niveau du dantian, donc du premier. Et on va mettre nos mains, peu importe le sens, puisque, comme Nathalie vous avait expliqué déjà une fois, autant parfois ça a une importance. Là, c'est vraiment comme on fait grandir l'énergie dans cette zone. J'inspire, j'expire et j'essaie de faire grandir. Je me mets petit pour que vous voyez. J'essaie de faire sortir et grandir ce ballon d'énergie qu'on a fait rentrer de là-haut, doucement, à l'intérieur de moi. Chacun a son rythme. Vous imaginez que vous faites gonfler ce ballon. Puis on va changer de main. Hop. Pour faire pareil. Vous pouvez essayer d'imaginer qu'il y a une résistance qui se crée. Vous voulez l'augmenter, cette énergie, mais qu'elle veut rester à l'intérieur. Et puis cette fois-ci, on va y aller avec les deux mains, en ouverture, en gardant bien les coudes assez proches
On va essayer de voir un peu. Est-ce que d'ailleurs, en pratiquant aujourd'hui, par rapport à l'autre séance ou si vous l'avez fait plusieurs fois, est-ce que vous sentez une différence? Est-ce qu'on ressent plus, moins, selon son état du jour? Pas toujours, on ne sent pas toujours plus, mais on peut sentir différemment. Et puis on va ramener cette fois-ci, donc pour nous, mesdames, la main droite sur le pubis et l'autre dessus. Et on va inspirer, expirer. Quelques respirations. Dans le sens du feu. Donc, ce qu'on vous a déjà expliqué, donc ce circuit de respiration qui nous fait remonter l'énergie. Donc, je peux contracter pour donner un point de départ mon périnée. Hop. J'inspire, je fais monter l'air et l'énergie derrière, le long de ma colonne vertébrale jusqu'au haut de ma tête, sommet de ma tête, et qui redescend devant. À l'expiration, par le milieu de votre corps. Et hop, qui repart en boucle derrière. J'inspire, ça remonte. J'expire, ça redescend devant. J'inspire, ça monte. J'expire, on descend devant. Normalement, comme on a bien travaillé sur les 3 dantians, vous devez sentir que vous êtes, j'allais dire, plein à l'intérieur. Que c'est calme dedans, que votre rythme cardiaque s'est un peu calmé, que tout est posé, sans tension. On fait encore 2 fois. J'inspire, ça monte jusqu'au sommet de ma tête. J'expire, ça redescend devant. Et une dernière fois, je contracte mon périnée. Je fais monter là-haut. Et je relâche. Maintenant, vous êtes tout chargé en énergie. On va pouvoir enchaîner sur les autres super mouvements dont Nathalie vous a déjà parlé tout à l'heure. Voilà. On va enchaîner avec... Ah pardon, je t'ai coupé la parole. On va enchaîner donc avec un premier exercice sur les reins. On vous a déjà dit lors de la première séance que les reins, c'est l'énergie dans laquelle on est en train de rentrer, là, l'énergie de l'hiver. Qui va stimuler les reins, ça va stimuler la chaleur dans le corps, mais l'énergie vitale aussi, c'est ce qui nourrit un peu tous les autres organes. Ils sont tous interconnectés de toute façon. Et là, ce que je vous propose, c'est une première petite posture. C'est une posture qu'on va tenir de manière statique pendant 1 à 3 minutes. Idéalement, c'est 3 minutes. Donc, je vais regarder si on arrive à tenir en chrono ces 3 minutes. Cette posture, elle s'appelle la posture du cavalier. Pour cela, on va écarter. Alors, je recule mon tapis et je vais peut-être aussi baisser mon écran un petit peu. Voilà. Donc, on va écarter les jambes, l'équivalent de 3 pieds. Donc, vous voyez combien ça fait 3 pieds. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est un peu plus que vos épaules. Okay, on va essayer d'avoir les pieds plutôt parallèles. Alors, faites attention avec ça. Il faut que ça reste quand même confortable au niveau de vos hanches. Donc, trouvez l'écartement qui soit confort. Comme d'habitude, genoux déverrouillés, bassin légèrement enroulé pour protéger le bas du dos. Surtout que l'énergie des reins, c'est là, c'est les lombaires. Et puis, on va toujours s'étirer, se grandir, c'est important. Et la position du cavalier, en fait, c'est simplement de venir avec les bras repousser quelque chose devant vous, comme si vous poussiez une charge lourde, un meuble, quelque chose. Et de là, en revanche, gardez bien tout l'étirement. C'est-à-dire que pour le coup, c'est imaginaire. C'est je change pas, je veux pas m'avancer en poussant. C'est juste une posture. Donc, on va tenir comme ça en respirant. Donc,
En même temps, on vérifie tout le temps que on s'étire et on respire. Voilà, on inspire et on expire doucement. Vous allez peut-être sentir que ça chauffe, que ça vient tirer un petit peu dans les bras peut-être. Gardez bien l'ouverture aussi au niveau de vos omoplates. Voilà, étirement, on trouve l'équilibre entre la terre et le ciel. Et on respire. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes confortable, sinon gardez un point fixe face à vous pour l'équilibre. Ou bien, si vous voulez vraiment être dans vos sensations internes, trouvez un point fixe, mais plus vers le bas pour regarder l'équilibre avec le regard posé, mais être quand même un peu plus dans vos sensations. Attention, quand on tient la posture longtemps, on a peut-être envie parfois de se recambrer, donc vérifiez bien aussi que vos lombaires sont bien positionnés. Et pour faire vivre cette position, parce que statique, ça ne veut pas dire crispé ni immobile, imaginez vraiment que c'est très lent et que vous poussez cette charge, ce meuble, et que vraiment comme dans Star Wars, où là, il y a un truc, la force, là. Vous la bougez. C'est imperceptible, mais elle se bouge. On ne reste pas au même endroit quelque part. On bouge de micro millimètres. C'est imperceptible, mais en fait, ça avance. Et toujours, je vérifie mes postures. Je suis bien ancrée dans le sol. J'ai bien les genoux tranquilles, mon bassin et ma colonne qui s'étirent. Sans bloquer la respiration, toujours avec un aller et vient de l'inspire et de l'expire. Confortable, ample. Allez, encore, on tient quelques secondes encore. Souriez, courage. Et on relâche doucement. Ça chauffe, hein, ça chauffe. Oui, ça donne chaud, hein, ça réchauffe hein, ce premier mouvement. Donc là, c'était vraiment, donc on a dit, hein, pour l'énergie des reins. On va aller sur un mouvement qui va être court et qui cette fois-ci va stimuler le foie et le cœur, qui sont un peu deux gros organes qui gèrent nos émotions. Hein. Et c'est un exercice de Qigong taoïste cette fois-ci qui s'appelle le dragon du printemps. On va juste faire 2 mouvements de chaque côté. La bonne nouvelle, comme ça s'appelle le dragon du printemps, parce qu'il y a l'idée d'affiner sa silhouette. Bon, ça peut aider en confinement si vous vous êtes remis à manger beaucoup. Et puis surtout, ça sert à calmer l'esprit. D'accord? Et aussi une posture verticale où, une fois n'est pas coutume, on va avoir les jambes serrées. Donc, on est jambes serrées, hein? Pas d'écartement, pieds joints, et on va joindre les mains pour commencer. Et en fait, on va joindre, pardon, j'ai fait n'importe quoi, on va joindre les mains, mais au-dessus de la tête. Donc, je vais inspirer et je vais joindre les mains au-dessus de ma tête. Voilà. Et le concept, ça va être de faire des demi-cercles. Un premier demi-cercle qui va aller jusque devant mon cou. Là, je décompose le mouvement, après on le fera pas décomposer. Ensuite, un deuxième demi-cercle qui va jusque devant mon nombril. Et un troisième demi-cercle en pliant les genoux qui va aller devant mes genoux. Et je vais repartir dans l'autre sens pour revenir devant mon nombril, devant mon cou et au-dessus de ma tête.
Donc ça, c'est un premier côté. On fait 2 fois ce côté. Donc, je suis au-dessus de ma tête. Et donc, d'un mouvement souple, on essaie de ne pas s'arrêter. Cou, nombril, genou en pliant les genoux. Et je repars du côté que je viens de faire. Nombril, cou, tête. Deuxième fois pour ce côté, puisque la première fois, comptez pas. Cou, nombril, genou, nombril, cou, tête. Cette fois-ci, on va faire l'autre côté. L'important dans ce mouvement, c'est aussi d'essayer de ne pas faire d'à-coup et pas de stop à chaque endroit. Même si moi, je vous les indique, c'est pour qu'on n'oublie pas les demi-cercles. On est parti de l'autre côté. Cou, nombril, genou, nombril, cou, tête. Et la deuxième fois. Cou, nombril, genou, nombril, cou et tête. Là, j'en profite pour m'étirer un tout petit peu. Je plie bien les genoux pour me grandir. Et je fais un grand demi-cercle pour revenir en position initiale. Ça va, ça, c'est pas trop difficile. Je pense que c'est faisable vraiment. Un dragon qui danse, en fait. Hein? On était un dragon qui danse, c'est bien. Un dragon qui danse, exactement. Et puis, voilà, l'intérêt, c'est cette fluidité. Vous sentez, hein, ça va venir mobiliser tous les côtés, tous les flancs. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, bon, c'est tout. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit mouvement rapide, donc à faire peut-être tous les jours, si vous voulez donc calmer votre esprit et affiner votre silhouette. Et puis... J'ai du chocolat après? Ouais, tu peux grave manger du chocolat parce que ça travaille sur le foie. Et le prochain aussi, on va travailler sur la rate et le foie. Et cette fois-ci, on va être en tailleur. C'est un peu une petite méditation. Donc peut-être prenez soit un petit coussin, un petit quelque chose pour pouvoir être confortable assis. Donc, je vais chasser mes tongs. Hop, petit coussin. Surtout si vous êtes inconfortable avec l'idée du tailleur. Et on s'installe. Voilà. Et la première partie de cet exercice, ça va être déjà, moi je me mets en papillon, mais si vous êtes bien en tailleur pour attraper vos orteils, on va avoir besoin du gros orteil. On va avoir besoin du gros orteil parce que à l'extérieur du gros orteil, par là, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, on a le méridien du foie et à l'intérieur, on a le méridien de la rate. Et donc là, on va d'abord commencer par masser, stimuler ce début de méridien, là, en tout cas ce bout de méridien des deux côtés. Donc on masse bien l'intérieur et l'extérieur de notre gros orteil, de nos gros orteils, puisqu'on le fait des deux côtés. En respirant. On y va, parce que justement, comme Véro voulait manger du chocolat, il faut qu'elle puisse à la fois le digérer grâce à la rate et que ça ne la mette pas en colère grâce au foie. C'est pas Georges, je vois pas pourquoi tu dis ça. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y pense là, parce que je sais que parfois on oublie, ou voilà, mais vous le savez déjà, parce que vous êtes des élèves assidus, pensez bien à boire de l'eau après les séances afin d'intégrer au mieux tout ce que justement vous fait circuler comme énergie. Ouais, excellent. Une fois qu'on a bien massé là, nos gros orteils, on va pouvoir, alors moi je me remets du coup en tailleur, mais on va pouvoir mettre les mains sur le bas-ventre. Donc pour le coup, pour les femmes, main droite sur le ventre, main gauche dessus, ma main. Et pour les hommes, main gauche qui touche la peau et la main droite dessus. On va fermer les yeux et on va visualiser le chemin un peu de ces méridiens. À savoir que donc, depuis la zone qu'on a massée, on va remonter le long des jambes. Imaginez un peu comme deux flux, de puissants et calmes flux qui remontent comme ça le long de vos jambes et qui
partent ensuite, qui se séparent une fois que vous avez passé la cheville pour aller de chaque côté des jambes, remonter à l'intérieur et à l'extérieur, jusqu'à votre bassin. Donc en passant, on prend le temps de visualiser le flux qui arrive le long des mollets, puis des genoux, des cuisses, comme un flux d'énergie qui arrive progressivement dans le bassin pour aller même sur nos flancs, le long de nos flancs, nourrir notre rate à gauche et notre foie à droite. Si l'idée d'un flux d'énergie est difficile pour vous et que vous préférez visualiser des couleurs, on va imaginer que depuis l'intérieur du gros orteil, la couleur jaune pour la rate démarre, et puis vous imaginez ce circuit qui remonte le long des jambes pour venir ensuite nourrir à gauche votre rate. Et puis, depuis le coin extérieur du gros orteil, en vert pour le foie, une couleur verte, une énergie verte qui remonte pour venir nourrir le foie à droite de votre corps. Inspirez et expirez tranquillement cette énergie. Faites-la monter depuis vos pieds jusque vos organes pour la nourrir. On remplit de ces deux couleurs, ces deux organes. Avec chaque inspiration. Et on va rajouter que sur l'expiration, désormais, on peut même vider les trop-pleins sur le souffle. Si vous sentez que vous avez besoin, en plus d'évacuer des choses, imaginez que sur l'expiration, vous évacuez. Vous nourrissez à l'inspiration, vous faites monter la sève quelque part. Vous remplissez bien avec une inspiration ample. Et à l'expiration, vous videz les trop-pleins, les énergies usées. Encore 2 fois. Et pour terminer la séance, pour nous redynamiser, on va frotter les mains. Dessus, dessous. Vraiment, hein, comme un petit nettoyage public, là. Et puis, on va venir taper un petit peu tout le corps. Vous savez, on a commencé à en parler à la première séance. Le fait de taper le corps permet aux cellules, au corps d'intégrer ce qui a été fait. Donc, on en profite. Là, en plus, on peut même stimuler, comme on est par terre, on peut même stimuler tout le pied. On ne peut pas toujours faire habituellement. Et faire bien l'intérieur des jambes, l'extérieur des jambes, le dos. Vous pouvez remobiliser le dos aussi en frottant un peu les reins si vous le souhaitez. Et voilà. Et ben, je vous souhaite une belle continuation d'ici la prochaine séance. À bientôt. À bientôt. Passez une bonne journée.